91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Eh bien oui, bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Il y a encore les paparazzis ce soir. C'est l'émission 1, on va dire. La semaine dernière, on a fait la 0 spéciale JO 2024. Cette semaine, on part sur l'émission 1 de notre saison 2024-2025. Et quelle émission encore ce soir, parce qu'on reçoit des invités qu'on a eu au mois de novembre l'année dernière qui vont nous raconter leur aventure. Mais avant tout, je vous présente l'équipe de ce soir. On a Alex qui est autour du micro. Salut Alex. Salut. Comment ça va ? Bah écoute, la forme. Hein. T'es prêt ? Toujours. Est-ce que tu te souviens du nom qu'on reçoit ce soir ? C'est terrible. En plus, je viens de changer l'onglet, je l'ai plus devant moi. Corsica Red Femina. Bravo, il y a du progrès. Allez, on a FX avec nous ce soir. Comment ça va, FX ? Bonsoir, c'est ma première vraie, on va dire, officielle. On avait fait la JO la semaine dernière, mais là c'est une vraie de vraie, ouais. avec des invités. Avec des invités. Alors, des vrais invités. La semaine dernière, on avait quand même un invité. On avait quand même un des volontaires de Paris 2024 qui était avec nous. Lui, voilà, une petite pensée. Invité. Voilà, exactement, une petite pensée à lui. Là d'où il nous entend. Exactement. Ciao, mon pote. Et ben justement, Lauriane, on t'a entendu. Donc on a Lauriane avec nous ce soir. Comment ça va ? Ça va ? Ouais, ça va très bien. Ça y est, maintenant t'es bien en voix après ton deuxième Passion Sport. Alors bien en voix, je sais pas, j'ai plus de voix depuis ce week-end, mais sinon bien en voix. Bon, super alors. Ça va très bien. Voilà, Lucas qui était avec nous quand on avait fait les commentaires du foot. Oui, le magnifique France-Portugal. Le magnifique France-Portugal. Et évidemment, je vous disais, ce soir, on a des invités de marque, puisqu'on les a déjà reçus dans le studio. Elles nous avaient raconté leur aventure, ce qu'allait être leur aventure, comment ça allait se passer. Elles l'ont vécu en juin 2024. Et elles sont là avec nous ce soir. On a Sabine et Aurore dans le studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense qu'on va avoir plein de questions à vous poser. Ouais. Allez-y. On est prêts. On a plein de choses à vous raconter. Et comment c'était ? On est prêtes. Incroyable. Ouais. Incroyable. Est-ce que c'était à ce que vous vous attendiez ou c'était au-delà ou moins ou c'était au-delà. 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 Ouais. Au-delà. Au-delà. Ouais. Une expérience inoubliable. Bon. Non, mais rappelez-nous, quand est-ce que vous avez fait le Corsica Red Féminin ? C'était de quand à quand ? Alors, on est parti du 25 juin au 29 juin. On est parti 5 jours. Et on est arrivé le mardi. On a commencé le soir même les épreuves. Et on a terminé le vendredi soir. Alors, il me semble que lors de votre dernier passage, vous saviez pas exactement toutes les épreuves que vous allez faire. C'est ça ? Il y avait un peu de mystère. Et du coup, quelles sont les épreuves que vous avez fait en arrivant Alors effectivement, on ne connaissait pas du tout l'intitulé et le détail des épreuves. On savait le sport, c'est tout. Et en fait, on a su un peu plus quand il y a eu la Nord édition en début mai. Et là, ça s'est précisé un petit peu parce que les équipes qui participaient en fait dévoilaient sur les réseaux un petit peu ce qui composait les épreuves. Et donc le mardi soir en arrivant, donc il faut savoir qu'on avait atterri le midi et qu'on a tout de suite enchaîné sur les briefings, l'installation dans les chambres et tout de suite après, le soir même, la première épreuve. Donc on n'a pas eu du tout de temps pour se poser. Non, pas du tout. C'était déjà une épreuve en elle-même cette journée. Et on a commencé par... C'est la course sur la plage et du coastering. Voilà, de nuit. De nuit. Donc départ de nuit à la lampe frontale. Voilà. Ça commençait bien. Voilà, sur un total de 6 km à peu près. Moi, je m'en souviens bien de ce détail. Voilà. Parce qu'on en avait parlé au mois de novembre. C'était une des angoisses. Il y en avait une autre de mémoire qui était le kayak, je crois. C'est kayak. Et il y avait ça, Voilà. ce départ la nuit avec la lampe frontale pour se mettre dans l'ambiance. Ouais. C'est ça. Bon. Et après, il faut savoir que chaque veille d'épreuve, on ne recevait que le détail des épreuves la veille vraiment. Ça évitait en même temps d'imaginer ce qui allait nous attendre. Et c'était dingue, mais alors dis donc, le dépassement de soi, c'était vraiment le synonyme de cette aventure. Ouais. Après, il y avait la préparation, on en avait parlé. Oui. Ouais. Hein, vous êtes déjà des sportifs de base. Du coup, comment on se prépare physiquement à une épreuve dont on n'a pas idée de ce qu'on doit faire réellement ? Alors, on savait clairement qu'on allait courir, qu'on allait nager, qu'on allait grimper, qu'on allait faire du vélo et du kayak. Oui, donc il y a quand même des bases, des prérequis. Cardio, Voilà, natation. Voilà. Ouais. Donc prérequis, donc on les avait. Durant l'année, on a maintenu un entraînement assez poussé, même si on s'est un peu blessé par moment même. On nous a un peu retardé sur la fin.
Et puis à un moment donné, il faut y aller. Donc, on décolle et puis on se laisse porter. On n'avait que ça à faire de toute façon, se laisser porter par l'organisation qui était vraiment géniale. Et les épreuves s'enchaînent et on profite un max. Ouais, on n'avait pas le temps de réfléchir. Donc, en fait, on enchaînait les épreuves et puis se dire, la finalité, c'est un trail de 18 km. On y va et puis on ne se pose pas la question. Mais intense. Et Très, ressenti, très il faut savoir qu'il y avait beaucoup de dénivelé. Donc, c'était sur une partie du GR20 en Corse, du sud. Et il faut savoir que sur les intitulés qu'on avait le soir même, sur les épreuves du lendemain, avec le dénivelé annoncé, ce qui nous annonçait un trail de 12 km, c'était ressenti 30. Avec le dénivelé et la dureté des épreuves toute la journée, on a fini avec un total de 70 km sur 3 jours et demi d'épreuves et un ressenti beaucoup plus important. Beaucoup plus, ouais. Voilà. Et un gros dodo de 15 jours en rentrant. C'est un peu ça. Lever 5h30 tous les matins. Ouais, c'était ça. C'était 5h30, coucher de bonne heure. Et puis... C'était pas du repos, quoi. Non, on n'a jamais chillé, nous. Jamais. Si jamais nos auditeurs veulent vous poser des questions, je rappelle qu'il y a un numéro à leur disposition pour envoyer un SMS au 07 56 991 991. On lira les messages à l'antenne tout au long de la soirée. Avec plaisir. Voilà. On parlait de la préparation, tu demandais pour la préparation physique. Finalement, vous ne regrettez pas cette préparation que vous êtes imposée parce que quand vous arrivez là-bas, vous vous dites si je ne l'ai pas fait, je ne fais pas l'épreuve. Voilà. Voilà. Clairement, venir entre guillemets en touriste, ça reste une aventure incroyable, mais vraiment, il faut quand même une préparation physique qui est clairement pas à mettre de côté parce que clairement, ça nous a repoussé dans nos retranchements et puis on avait des équipes qui étaient extrêmement sportives et clairement on a vu la différence. Après il y avait une telle solidarité qu'en fait on s'entraînait les unes les autres, donc c'était juste dingue, mais vraiment pour supporter les courbatures, l'effort, les ampoules, tout ce qui vient impacter le corps, il faut... Et l'enchaînement en fait. En fait, nous on s'est entraînés, on va courir un dimanche, on va courir beaucoup. Là, il faut savoir qu'on met ça 3 jours de suite, sans repos, en fait, qu'on s'impose, nous, pendant la semaine, en fait. Donc, on s'imposait toujours une journée off pour une journée de repos. Là, on avait 0 repos et c'est là que le corps, c'est dur. Du coup, est-ce que l'encadrement ou les organisateurs ont prévu quelque chose ou des séquences de récup ou des... Non, alors on avait une équipe médicale et de rééducateurs type kiné qui étaient présents avec nous à chaque épreuve. Donc pour le coup, pour tout ce qui était petits bobos, clairement, ils nous accompagnaient sur chaque épreuve. Donc on a été beaucoup à être strappés parce que douleur aux genoux, douleur aux cuisses, douleur aux chevilles. On a des équipes qui ont dû déclarer forfait par blessure. Mais on a eu une équipe autour qui a été juste incroyable. On pouvait que se laisser porter en toute confiance, vraiment. Et vous parlez d'équipe, mais par exemple, quand on se lance là-dedans, est-ce que vous avez décidé pour votre entraînement, pour votre préparation physique, d'être entouré, je sais pas, d'un kiné, d'un coach sportif, d'une nutritionniste, est-ce que vous avez pris des professionnels de santé pour vous guider dans votre préparation ou pas? Alors, le kiné par la force des choses. Voilà, on a dû à un moment donné faire appel à un kiné parce qu'on a commencé à avoir des tendinites assez importantes dans les genoux, dans les cuisses, surtout dans les genoux. Donc à un moment donné, on n'a pas eu le choix parce que ça freinait vraiment beaucoup l'entraînement. Et hormis ça... on a des collègues au travail qui sont assez férus de course à pied, donc qui nous ont... conseiller, coacher. Conseiller, préparer des programmes pour justement nous préparer. On fait un petit coucou à Benjamin qui nous a aussi beaucoup parlé et puis rassuré sur le fait que clairement ça allait le faire, quoi. Oui, il n'y a pas de raison. Après, c'est vrai qu'on s'est vu en novembre, donc entre novembre et juin, le delta il était quand même assez important. Et donc je pense que c'est monté progressivement la préparation et jusqu'au moment où c'est tombé. Et puis la prépa, c'était aussi participer à des événements où il y avait un cadre plus compétitif. Même si on a partagé surtout des événements solidaires, mais clairement sur les épreuves du raid, alors bien sûr que c'est une aventure qui est solidaire, etc. Mais il y avait quand même l'esprit de compétition où il fallait faire les épreuves dans un certain chrono. Et clairement, s'entraîner un dimanche et s'entraîner dans des événements plus compétitifs,
clairement, ça nous a aussi permis de nous préparer et d'être là sur le chrono, quoi. Du coup, justement, on s'y prête au jeu. C'est-à-dire qu'on arrive sur une compétition où bon enfant, entre filles, pour des bonnes causes. Et puis, on voit qu'il y a quand même de la compétition qui se met en route. Et tout de suite, on rentre dans le jeu et on veut être plus fort que l'autre, quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai que ça s'annonçait être un raid accessible à tous. C'est pour ça aussi qu'on s'est inscrit. Sur papier. Sur le papier. Clairement, ouais. Quand on arrive et qu'on vit la première épreuve ou qu'on est dans l'eau de mer dès 22h et qu'on est déjà immergé dans l'eau et qu'on doit continuer, on se dit « Ah, bon, bah ça y est, on y va, on est dedans ». Qu'on se couche vers minuit et demi le premier soir pour se relever à 6h et qu'on enchaîne les épreuves se terminant à peu près vers 17h, grand max, retour à l'hôtel. Oui, on enchaîne des heures d'épreuves. Voilà. En fait. Ouais. Et puis qu'on voit qu'il y a un classement qui sort à la fin des épreuves. On se dit, bon. Alors, on est où? On est où? Oh, on est dernière. Ouais, non. Non, mais après, c'est vrai que l'esprit de compétition, il est quand même ressorti. Voilà, il y avait quand même des équipes qui étaient extrêmement sportives, donc elles y allaient aussi pour une performance. Une performance personnelle. Et donc, ça a laissé place à quand même parfois quelques tensions avec l'organisme. Mais voilà, plus pour des histoires de chrono. Des discussions de chrono, voilà. Ah oui, il y a quand même... Pas de balayette. Il y a quand même des petites embrouilles, alors. Légère. D'accord. Après, sur les épreuves, on était tous ensemble, on était tous là à s'entraider sur le trail. Allez, vas-y, viens, courage les filles, on va y arriver. Il y avait vraiment un esprit de féminité, pas dans le but de crépage de chignon, pas du tout. On était tous là au même endroit pour les mêmes causes. Oui, c'est ça, en plus d'être un raid, il y avait une cause derrière à défendre. Ouais. Donc voilà, c'était ensemble. Et du coup, quelle est l'épreuve que vous avez trouvée la plus dure? Parce que vous parlez que quand même toute cette course en entier était très difficile, mais quelle est celle qui a vraiment été la plus difficile pour vous? Là, on a plus subi le kayak. Le kayak en mer. Le kayak en mer, ouais. Alors c'était génial, on a vu des dauphins, c'était inespéré. Par en dessous. Mais le kayak en haute mer, quand la houle s'est levée sur la deuxième partie, c'était pas facile. C'est pas le kayak en eau douce. Kayak chacune ou deux dans le même? Deux dans le même. Et vous étiez toujours amis à la fin? Parce qu'en général, kayak à deux... C'est une épreuve où on s'est très peu parlé, hormis à droite, à gauche, à droite. On s'est très peu parlé sur cette épreuve-là. Il paraît que tous les couples qui font du kayak à deux divorcent à la fin de la séance kayak. Donc, Toi aussi. On s'est pas disputé, mais... cette épreuve. Et puis on est parti 12 km quand même. Ouais, 12 km. Ouais. 12 km de kayak. En mer. En mer. Oui, c'est Avec pas de la rivière. C'est pas de la rivière. 75. Non, mais c'est rigolo parce que clairement. c'était vraiment... Lucas vous a posé la question, mais c'était vraiment l'angoisse du mois de novembre. Ça, je m'en souviens parfaitement. Le kayak et la sortie de nuit, c'était vraiment les deux interrogations. Et puis le kayak, clairement, on ne s'est pas entraîné. Enfin, on Non, n'a pas pu s'était pas entraîné. Donc, en termes de coordination, d'être à l'écoute de la partenaire, autant dire que c'était, on y est allé vraiment à l'impro. Sur cette épreuve, on s'est vraiment très très peu parlé. On était vraiment à bout l'une et l'autre. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que c'était limite de mettre un coup de pagaie à l'autre? C'était le minimum routine. Non, pas du tout. Non. Mais on était vraiment centrés sur nous-mêmes. C'est ça. Ouais, non, parce qu'elle se dit, si je mets un coup de pagaie à l'autre, je vais devoir ramer toute seule. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on en rigole de cette épreuve kayak, mais on rigolait pas au mois de juin, c'est ça en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des épreuves sur lesquelles vous sentiez que l'une des deux était ultra à l'aise et à l'inverse, l'autre pas du tout? Et il y en a une qui a plus porté l'autre pour l'aider sur celle-là? Comment ça s'est regardé d'un seul coup? Il y a une réponse. Alors, non, on était assez complémentaires. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une grosse marche entre nous. Non. Et puis on était surtout à l'écoute l'une de l'autre à se booster. Alors en plus, déjà, des fois, on se rejoignait entre équipes. Mais après, il y avait tout ce qui était course d'orientation. Ah si, la course d'orientation, j'étais un peu abandonnée. Ah oui, j'avais oublié. En haut de la montagne, il fallait récupérer des balises dans un temps extrêmement court. C'était 30 ou 45 minutes. Mais voilà, j'ai dit là, je te laisse y aller toute seule. Et chaque minute dépassée, c'était de la pénalité et beaucoup de pénalités. Donc il y avait vraiment une stratégie à adopter. Et c'est vrai que je suis partie sans toi, récupérer au moins 2 balises et revenir dans le temps imparti. Et on venait déjà de se faire 12 bornes sur le GR20 à ce moment-là. Ouais. Donc, avec condition. 700 de dénivelé quand même. Bon. Donc, elle était à bout là. J'ai dit, vas-y, je compte sur toi. Voilà. J'attends sur mon rocher. Exactement, c'est exactement C'est ça. tout à fait ça. Exactement. Donc tu l'as retrouvé, cocktail à la main, voilà, séquence massage, la vie était belle quoi.
Puis il faisait très très chaud. En haut des montagnes corses, il n'y avait aucun arbre. Donc on est vraiment en plein soleil tout le temps. Et puis juin, il commence à faire bien chaud encore. Voilà. Ouais, avec des bonnes températures. Après, les passages dans l'eau ont pas mal rafraîchi, jusqu'à l'épreuve de la méduse. Quelle est donc j'ai vu ça ça sur vos péripétie. réseaux. On s'est Petite fait péripétie. piquer. Moi, la première, Ouais. j'ai continué dans l'eau. Il n'y avait pas grand-chose, c'était juste un petit passage. Et puis Aurore a suivi derrière. C'est des toutes petites méduses violettes qui sont à cette époque-là. Et Aurore a suivi, puis elle s'est carapatée sur les rochers. Non, mais c'était sur une épreuve de coastering et pour gagner du temps, on a voulu traverser pour aller plus vite. Bon, bah voilà. Voilà, on s'est fait piquer. C'était l'anecdote, mais... Au total, combien d'épreuves? Parce que là, on a parlé du kayak, on a parlé... Le trail de nuit, le kayak, les Coastering. orientations. Le rappel. Ah oui, la descente en rappel, La descente en le rappel. canyoning, une bonne dizaine, je pense. Ouais. Une bonne En 4 dizaine. jours, c'est ça? On l'a plus ou moins fait, mais la plus détestée. Le kayak, quand même. Moi, La ça dernière reste- journée, on a bien subi quand même. La plus appréciée. Ouais, là, ça a été... La dernière journée, c'était vraiment très très dur. Et c'était quoi la dernière journée? On commençait L'apéro par 12 km de bike and run. Ça veut dire qu'il y en a une qui est sur le vélo et l'autre qui court à côté. Mais vous pouvez inverser quand vous voulez. Et on peut inverser Ouais, quand on vous veut. avez un vélo et vous vous débrouillez. Voilà. Et il n'y a pas de pause entre les épreuves. C'est là où c'est dur, c'est au chrono. Donc ça veut dire que si on s'arrête boire un café, on perd sur le chrono. Donc on les enchaîne. Donc 12 km, on revient au point de départ. On enchaîne sur un course d'orientation de 6 km. Ouais. Il y avait une troisième épreuve, c'était le rappel. Ouais. Et donc les 3 épreuves enchaînées, on revient sur comment on appelle ça, le point de départ, point de et on repart. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit fini. Et là, on nous annonce qu'on doit redescendre jusqu'à la plage. Donc encore un trail de 6 km. En descente, du coup? En descente, mais très escarpé. Ça va, c'est de la descente. Oui, Très escarpé. le problème, c'est que la descente, quand tu es Ouais. à 4 jours Ouais. d'épreuve... Et les chevilles, Les chevilles et les genoux. les chevilles. Moi, mes chevilles, elles en pouvaient plus. J'ai fait des petites entorses et moi, je voulais même plus courir par peur de vraiment me blesser, froisser ouais. et de me faire mal. Avec Sur le les petit- mains Bah, on marchait en fait. On y allait vite, mais on marchait. Puis, le caillou ou la racine dans le chemin. c'est très vite escarpé revenu, sur la descente. ouais. T'as un groupe rival qui est juste devant toi, tu les fais trébucher, ça Ouais. passe. Fin d'épreuve sur le sable fin. Voilà, donc on court sur le sable et donc on pose les sacs, on mange et dernière épreuve de la semaine, Nage en mer. C'est de la contest, nage. Ouais. contest Ah oui. en mer. Contest en mer, nage avec pareil pas mal de houle, ce qui n'est pas du tout de la nage en piscine comme on avait imaginé et on doit terminer. Mais comment on s'entraîne à nager avec la houle? Non, on s'entraîne pas. On n'a pas la chance d'avoir une mer à côté de chez nous. Tu vas à comme quoi ça. boulevard Oh, j'allais la faire. Même à Bois Boulevard, Voilà, donc on a fait ce qu'on a pu. Par contre, tu fais attention, tu dis critique pas les chemins en Corse. Hein. Ouais. Ils sont très bien les chemins. Waouh, l'accent encore. Ouh. Ouais. Un est-ce vrai- que un vrai vous aviez un objectif en partant du style, je sais pas, juste simplement finir, faire un chrono spécifique? Le chrono, non, mais on voulait tout faire, quoi. Ouais. Enfin, Réussir à finir la course. Ouais, on voulait finir, faire toutes les épreuves. Ouais, faire toutes les épreuves. Moi, j'avais, j'avoue, une petite ambition que j'ai vite. Je suis tombée malade 3 semaines avant de partir, une grosse pneumopathie, et donc j'ai vite enlevé cette ambition de finir dans les 20 premières. 20 premières. Sur combien On a d'équipes? abandonné 75. On a vite abandonné, clairement. Ouais. On est parti comme on a pu, et puis voilà. Après, on a fait toutes les épreuves. C'est vrai que l'idée, c'était de pouvoir se confronter à toutes les épreuves et de ne pas rentrer blessé. Parce que pour le coup, il y a malheureusement des équipes qui ont déclaré forfait par blessure. Et puis, elles étaient complètement anéanties de pas continuer l'aventure. Ouais. Quoi. Quand on passe 1 an ou 2 ou 3. Ouais. Ouais. Et donc, objectif atteint alors. Objectif atteint. On a tout fait. Et pendant toutes ces épreuves, on en avait parlé aussi au mois de novembre, il y avait la famille et les amis qui devaient participer un petit peu au départ de cette épreuve. On en avait parlé, c'était possible qu'ils viennent. Est-ce qu'ils sont venus vous supporter? Non, ils ne sont pas venus nous supporter. Ils nous ont supportés à distance. À distance, ouais. Voilà, via bien sûr les appels, les réseaux, etc. Après, il y a eu des équipes qui ont fait venir des familles, leurs familles pour soutenir. Après, ils étaient là que sur le lieu de l'hôtel, parce qu'après, sur les épreuves, en fait, on était emmenés le matin très tôt en bus et on revenait.
mais non, gros soutien quand même de la famille, Oui. amis, collègues, voilà, qui ont été et puis nos sponsors aussi qui nous ont suivis tout au long de l'aventure. Eh ben, on va en parler juste après des sponsors. On va faire une petite pause musicale. On reviendra sur les sponsors, le pourquoi aussi vous avez fait le Corsica Raid, parce que c'est important. C'était aussi le but du Corsica Raid. C'était pas uniquement faire du kayak, la tête retournée, à boire la tasse dans l'eau de mer. Je rappelle que vous pouvez envoyer un SMS pour poser des questions à nos invités au 07 56 991 991. Dans à peu près 40 minutes, on fait le tirage au sort pour gagner le lot spécial JO Paris 2024 de la semaine dernière, auquel vous avez participé. Petite pause musicale et on se retrouve avec nos invités, Sabine et Aurore, qui vont continuer à nous parler. Alex, Ouais, attends, Du- je regarde pas. Regarde pas l'écran. Corsica Femina Raid. Presque. Allez, on se retrouve dans 3 minutes. Hein, Allez, à tout de suite. À toutes. To see you like a foundation, not being a part of the game. I said I ain't on a mission, I only do entertain. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. To see you like a sensation, doing forever the same. I am living within creation. Tell me what more is to gain. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Sing something. I'd sing. Ah, ça, c'était le choix musical d'Alex ce soir. Ouais, Cette petite c'est ça, musique, et c'est ça fait été, c'est hyper agréable. On a l'impression de Moi, je choisis des bonnes musiques. monsieur. de pas être rentré de vacances, et c'est plutôt agréable. Avant de, c'est pour ça que vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas la caméra, mais FX est habillé en hawaïen ce soir. Voilà. Allez, avant de continuer avec nos invités, de parler de toujours l'aventure. Corsica Raid Femina. Bravo, on y est presque. Et ben on va passer aux news de nos clubs. Alors, il y a longtemps qu'on les avait pas eu les news. Alors, on en a quelques-unes parce que la saison vient de reprendre, mais notre Alex a été à la pêche aux informations et il va nous parler des clubs qu'on a reçus. Donc, comme on a parlé tout au long de l'année de préparation du Corsica Raid, on parle des clubs qu'on a reçus. Ça me fait penser, tiens d'ailleurs, qu'on reçoit bientôt, c'est la prochaine émission,
on reçoit. Voilà, bah oui. Voilà. Hein Voilà. Mais non. Octobre Rose. Non, le ouais, club on en parlera tout à l'heure. Je vous raconterai tout à l'heure. En le attendant, spoil. Alex, est-ce que tu peux nous parler du korfball? Du korfball, ouais. Korfball. Je fais exprès. Oh. Non, c'est le handball. Non, dans l'ordre. Tu Ouais, préfères je qu'on sais. commence par le Non, hand? Non, 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 mais c'est le handball. Allez, vas-y. Bref. Korfball, pas encore repris, mais néanmoins, ils ont réussi à se maintenir dans leur championnat excellence. Donc, c'est nickel. Bon, ils reprennent quand, tu sais? Non. Alors, ce qui Non, serait... je l'aurais mis. D'accord. Non, mais à peu près, de toute façon, on rappelle qu'ils ont Dans gagné l'année. le championnat. Oui. C'est les meilleurs. Non, ils ont gagné la première phase. Ils sont montés en phase excellence. Ils ont joué. Ils ont terminé milieu de tableau. Voilà. Bon, ils sont quand même bons. On va pas se Voilà. mentir. Voilà. Bon. On mettrait une pilule sinon on les jouait. C'est ça. Voilà. Korfball, ça vous parle, les invités? Pas du tout. T'es pas invité? Ah mince. Oh, on en avait parlé en plus. On en avait parlé. Allez voir par curiosité sur Facebook à quoi ça ressemble. C'est très rigolo comme sport. Volleyball. Ouais, volleyball. Il n'y a pas Lilou. Petite Ouais. pensée à Lilou. Voilà. Et Lilou, si tu nous écoutes, on Là- t'embrasse. Là, on les écoute, on pense à elle. L'US Vissou Volleyball ont été relégués de National 3 la saison dernière et donc ils ont commencé en pré-national. Ils ont été 10e sur 11 et ils commencent leur saison le 29 septembre à Sucy. Très bien. Sucy est une bonne nouvelle. Exactement. Faut que je trouve le jingle. Allez, enchaîne avec le foot US et les Quarks de Villebon. Ouais, donc les Quarks de Villebon, on les avait quittés sur une défaite en finale de conférence face au Centurion de Nîmes. Donc ils sont pas passés loin de la montée en deuxième div, donc bravo à eux et meilleure chance cette année. Donc leur saison, elle reprend assez tardivement, c'est début d'année 2025. C'est normal qu'ils reprennent tardivement puisqu'ils se calent un peu sur le ouais. Super Bowl Ouais, américain. américain. Voilà. Ouais, voilà. Donc on essaiera encore une fois de plus cette année de faire une spéciale Super Bowl qu'on n'a pas eu l'occasion de faire l'année dernière, on s'y était pris un petit peu tard. Ouais, Mais en même temps, vu l'heure de diffusion des matchs, c'est un peu compliqué pour l'équipe. C'est un dimanche soir à 3h du matin. On fera un live. On fera un live. Tu feras un live. C'est noté, Alex fera un live. Voilà. Allez, on passe au baseball maintenant. Ouais, au baseball, la saison en cours, mais malheureusement, les Lions de Savigny ont terminé ont perdu en demi-finale de playoff. Ah, pardon, je dis des conneries, excusez-moi. Saison en cours, ils ont terminé deuxième de phase régulière et ils affronteront le Montpellier en demi-finale de playoff. Bon, c'est le début d'année. Ouais, non, mais C'est en la fait, reprise, c'est la langue qui fourche. ouais, on va dire ça. Je suis dyslexique qui parle. Allez, oh, le hockey. Bah, écoutez, ça tombe bien. On est là. Le hockey, Viens Alex. défendre ta cause. On peut t'aider. Alors, les féminines de Évry-Viry, donc fin de saison, première 36 points, 12 matchs, 12 victoires. Facile. Prochain match, c'est le 12 octobre à Nantes. Alors, Et- ouais, pardon, vas-y. excuse-moi. Ouais, je termine Je croyais avec que t'avais fini. Non, les D2 masculins, on commence par les filles, hein, bien sûr. Et fin de saison, ils ont été éliminés en 8e de finale d'accession en D1. Et le prochain match, c'est le 5 octobre face à Wascal. Très bien. Je rappelle pour le hockey qu'on est de nouveaux partenaires avec eux cette année et que très prochainement, à l'écoute de Passion Sport, on vous fera gagner un abonnement annuel pour aller voir les matchs et des passes à chaque match pour aller voir les matchs de championnat de France. C'est oui, c'est en championnat de France, enfin en D2. D2, ouais. En D2. Enfin, D1 selon. Oui. Gabriel. Football. Football, ouais, je vais faire ma propre promo. Bah, vas-y, hein. Ouais, ce week-end, on a un match de Coupe de France féminine à 17h contre Bagneux à Palaiseau. D'accord. Et donc, vas-y, fais ta promo. Voilà, donc on sera là Dans 15 jours. Ouais, dans 15 jours pour Octobre Rose. Octobre et, Rose, mettre on- en avant notre Exactement. petite opération Octobre Rose. Voilà, comme tous les ans, on fait Octobre Rose. On reçoit que des clubs féminins. Donc Oui. voilà. Mais juste pour ceux qui écoutent, c'est quel club? J'ai dit à Palaiseau. L'US Palaiseau. L'US Palaiseau, ouais. Allez, on enchaîne Ah, avec, tu t'écoutes pas, FX. avec le hand, vas-y. Le handball. Le handball. Massy-Esson handball, victoire 27-26 à Besançon. Ils sont actuellement 7e sur 16 et leur prochain match c'est le 20 septembre contre le Angesco handball. Et on termine 15 secondes avec GDM Racing. Ouais, GDM Racing, donc ils étaient le 20... non, pardon, ça c'est le prochain. Ils étaient le 7 septembre à Portimao pour les 26 heures de Portimao et ils ont terminé à une honorable 17e place en Pro-Am. Et ben voilà. Voilà, Et ben super. voilà. Merci Alex. C'était la première, c'était laborieux, mais on y est arrivé. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Alors c'était laborieux, mais ça c'est du lancement de top horaire. Je dis ça, je dis rien. Ouais, t'as même C'est bon, coupé ma Franck, phrase, tu peux te détendre. maintenant. Ouais, c'est ça, voilà, on est arrivé à 21h, c'est bon. Allez, on est toujours avec Sabine et Aurore, Corsica Red, compétition qui a eu lieu en juin 2024. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions
au 07 56 991 991. Voilà, exactement. Et n'oubliez pas, dans une petite demi-heure, le tirage au sort pour gagner le cadeau Paris 2024. Sabine et Aurore, on continue de parler des épreuves ou vous voulez maintenant expliquer aussi pourquoi vous avez fait cette épreuve, parce que c'est aussi important, le but de cette mission, j'ai envie de dire. Ouais. C'était pas anodin. Ouais, en fait, vraiment, on est passé par le sport, mais en fait, c'était surtout pour soutenir l'association, donc la Fédération française des 10, donc une fédération nationale qui accompagne et qui soutient tous les enfants adultes porteurs de troubles 10. Donc dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Voilà. Mais c'est bien de rappeler ce que ça veut dire 10, Ouais. parce que Voilà. tout le monde ne le sait pas, et c'est bien de rappeler à quoi ça correspond. C'est des Donc, troubles des apprentissages en fait scolaires. Donc souvent ils sont repérés dans la petite enfance, dans le début de la scolarité, et pour la plupart. Et donc une fois qu'ils sont diagnostiqués, il y a toute une prise en charge à faire pour les rééduquer et pour faire avec ces petites particularités. Voilà. Et on était doublement concernés puisque nos deux garçons, nos deux grands garçons, sont porteurs de troubles 10. Voilà. Donc voilà, donc on a fait cette aventure pour leur rendre hommage et puis pour leur montrer que leurs mamans sont là, quoi. Et puis peut-être aussi pour expliquer ce que c'est, parce que quand je disais c'est important de décrire le DYS, que ça veut dire, il y a plein de gens qui sont porteurs, où on en croise et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas identifier, donc de faire voir au grand jour ce souci, quoi. Et puis les fameux clichés, il est juste feignant, il Voilà, fait pas d'efforts, il se concentre pas, etc. Voilà. Et le parcours du combattant des parents de trouver un orthophoniste. Voilà, exactement. On sent que ça part, non? on sent le vécu. hein. Moi, j'ai vécu de l'autre côté des enfants dont je m'occupe, mais c'est vrai que c'est compliqué. Les parents, ils attendent 6, 8, 10, 12 mois quand ils ont un rendez-vous, juste pour le diagnostic, et c'est l'enfer, quoi. Et puis ces petits bonhommes qui sont dans les classes, donc quand les maîtresses ne savent pas faire avec eux, alors je ne sais pas s'il y a encore le discours de cancre ou de feignant, comme c'était beaucoup le cas avant. En tout cas, ils sont mis de côté, donc voilà, donc c'est pas facile pour eux, c'est un combat aussi pour eux, donc on voulait effectivement leur rendre hommage pour eux, pour ce qu'ils vivent au jour le jour, et pour toutes les familles aussi qui les accompagnent, comme vous dites, c'est un parcours du combattant, donc les suivis, les prises en charge, les diagnostics, très onéreux en plus, donc voilà. Donc ça, c'était juste l'association que vous défendiez, ou que toutes les équipes, ou chaque équipe avait sa propre association? Chaque équipe avait sa propre association, son propre combat. Donc on a retrouvé beaucoup d'associations pour la lutte contre le cancer, différentes maladies. Maladie orpheline. Voilà, les violences faites aux femmes. On a retrouvé plein de causes. Ouais. Voilà. Et j'imagine qu'en général, quand une équipe choisit une cause, c'est parce que cette cause-là, spécifiquement, lui parle pour des raisons personnellement, qui lui sont propres. Souvent, oui. Très souvent, la plupart même des équipes étaient concernées par la cause De qu'elles près ou défendaient. de loin, par... C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, mis à part la mise en avant des troubles 10, de participer à cette épreuve, qu'est-ce que ça a apporté concrètement à l'image ou à l'association que vous défendiez? Est-ce que ça a apporté des revenus financiers? Est-ce que ça a apporté une visibilité sur le Corsica Red vis-à-vis des autres concurrents qui n'étaient peut-être pas au courant de ça? Est-ce que vous êtes contente d'avoir défendu ça? Oui, mais d'avoir réussi à véhiculer une image aux personnes présentes avec vous? Alors déjà sur le raid en lui-même, on a échangé beaucoup les unes des autres sur les associations qu'on défendait, donc on a pu partager nos parcours, donc c'est vrai que, et puis on se rend compte qu'en fait ça concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. On a présenté notre histoire, voilà, aussi, parce qu'on avait toute une étape de présentation des équipes, donc là on s'est présenté, on a dit ce qu'on voulait faire et pourquoi on le faisait. Ouais. Et puis après, sur tous les événements qu'on a menés pour faire valoir, en tout cas, le raid, on a pu rencontrer des personnes. Et pour le coup, on a rencontré des adultes porteurs de troubles 10. Et pour le coup, on a pu aussi faire passer un message d'espoir, en tous les cas, sur des parcours qui sont très chaotiques. Et qui, en même temps, ces adultes qu'on a rencontrés, qui ont un parcours scolaire difficile, en fait, aujourd'hui, vont bien.
Et j'étais pas juste voilà. un nul qui faisait pas d'efforts. Et Ils ont réussi. Chose, Enfin, Et voilà, ils ont ils sont réussi. dans un parcours professionnel, ils Ouais, sont ils ont épanouis. Donc voilà, ça a été aussi des rencontres qui ont permis de se dire que c'est un combat, mais qu'il y a une suite qui peut être jolie, quoi. Oui, et que Ouais. tout passe pas par la réussite à l'école non plus. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà. Donc Et- on défendait la Fédération française des 10 et ça nous a aussi permis de rencontrer une autre association qui était essonnienne, donc sur le territoire de l'Essonne, Ouais. donc AP10 91, qui est Voilà. rattachée aussi à la Fédération française des 10. Et donc ça nous a permis de faire connaissance avec cette association, sa présidente, et, Voilà, et du c'est ouvert pour plein de projets sur l'avenir Voilà. avec eux. Voilà. Bah, si on m'enlève mes questions. parce que- Désolée. Voilà. Et c'est situé où? Le siège, c'est Massy. Ils sont plutôt dans le nord Essonne. Mhm. Et donc, c'est un enjeu aussi parce que, en discutant avec la présidente, elle s'aperçoit que le sud Essonne est très peu représenté. Donc, nous, on est plutôt sur le sud Essonne. Et nous, du coup, on est un peu, pas les porte-parole, mais on véhicule le message d'AP10 91 sur le nord, le sud du département. J'ai un message, savoir si c'est possible de faire un don à votre association, mais c'est pas vous qui avez l'association, mais on peut faire un don On à une peut faire association. un don, oui. Ouais, Voilà. tout à fait. À qui? Vous pouvez le dire. Hein. Enfin, Alors, il y a si la vous savez, Fédération mais- française des 10 D'accord. et il y a aussi AP10 91. D'accord. Voilà. Et, Ok. voilà. À 91 FM aussi. Alors, il faut savoir aussi que dans notre quête de sponsors, donc on avait un certain montant pour l'inscription à récolter. Donc, ce qu'on a fait, vu qu'on est parti, on a récolté un peu plus. Voilà. Donc, on a récolté en plus 900 € Mhm. qui sera entièrement reversé à l'association AP10 91. Voilà. Voilà. Parce Très que- bien. Ce qu'il faut rappeler que pour le Corsica Red Femina, Mhm. Alex, il y a, alors, il faut, donc, C'est vous avez une concentré. inscription Mhm. à payer. Oui. Et il ne faut pas oublier que toutes les charges annexes sont à votre charge. Exactement. C'est-à-dire l'hôtel, le transport, L'avion, hein. l'avion. Alors, l'avion, c'est à notre charge. Par contre, tout ce qui était hébergement et repas, c'était compris dans l'inscription. C'est compris. Mais Ouais. par contre, tout ce qui est effectivement équipement, billets d'avion, enfin se rendre sur place, équipement, et puis Le repas, peut-être en Euh, dehors non. du... Non, en repas, on tout était. était pris pris en en charge. En même temps, Après, l'hébergement, sinon, c'était. pour l'avion, vous faites à la nage, entraînement avant. Maintenant, le vous raid, savez, tout maintenant, ça. en kayak. Voilà. Voilà. Puis l'hébergement, c'était gratos, c'était sur le GR20 à bouffer des escargots et des limaces. Donc, c'était économique. Non, mais on parlait justement de la dureté des épreuves. Je pense que plus d'une fois, vous avez pensé à résister parce que derrière, ça défendait ce cas-là. Donc, je pense que ça surmotive. Bah Et oui. de se dire, je peux pas échouer ou je peux pas dire en rentrant, je l'ai pas fait parce que j'étais fatigué ou parce que j'avais mal à la tête ou Ouais. j'avais mal aux pieds. Donc, je pense que souvent, il y avait ça derrière. Ça nous portait clairement. Ça hein. nous portait, c'est nos garçons. Donc, Voilà, on était, dans les coups de mou, c'est vrai que on se disait, On le fait Pierre, pour, Raphaël, ils ouais. nous attendent. Bah oui. Donc, Et puis ils nous ont attendus à l'aéroport. Enfin, ils sont venus nous chercher, donc on était hyper fiers de leur ramener la médaille pour eux. Mais au-delà de la médaille, c'était leur montrer que voilà, on est allé au bout d'un projet pour eux et puis pour tous ces enfants et adultes qu'on représentait. Mais Et c'est pour ça que c'était aussi vecteur de beaucoup d'émotions sur les épreuves parce que nous, nos garçons, ils sont en bonne santé, donc ils ont des troubles neurodéveloppementaux, mais ils sont en bonne santé. Il y avait des équipes qui soutenaient des enfants vraiment malades et qui, pour le coup, ne pourraient peut-être pas faire ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une chance, hein. On peut courir, on peut faire du sport. Donc il y avait des équipes... des associations contre le cancer de personnes qui souffrent vraiment physiquement et qui voilà, nous on a nos deux jambes, on a pu le faire et c'était une chance. Et c'est vrai que sur les épreuves, quand on était dans le dur, on disait non, en fait Il faut le On peut faire pas parce lâcher, qu'on peut le faire. Bah oui. on peut Et le faire. Est-ce qu'il y avait des équipes dans lesquelles il y avait des, je sais pas si on peut dire candidats, mais est-ce qu'il y avait des athlètes qui étaient para du coup dans les équipes de par Non. J'allais poser la Non. question, je te jure. Ah. Alors il y avait des athlètes parce que sur les premières, ceux qui ont terminé première ou sur le podium, ils ont fait des Ironman derrière, donc ils sont Ouais, Ironman, qualifiés ouais. après Ouais, sur ouais. les prochains JO. Non, des paras, Non. je crois pas. Hein. Parce que des fois, quand on a certains problèmes de santé, ça peut. Par contre, je pense que vraiment, il y avait des personnes pour qui le cancer avait été un combat dans le passé. oui, D'accord. Ouais, pour ouais. eux-mêmes. Et qui avait fait une rémission. Voilà. Et Oui, qui, c'est ça. Il Et me qui semble venaient, qu'il y ouais. avait des Ouais. gens qui avaient été malades. Ouais. Mm, mm. Oui. T'as une Lucas, est-ce question, que tu as une Lucas question?
Bah oui, j'avais une question. Du coup, quel a été vraiment le meilleur moment, le souvenir que vous pouvez garder de cette aventure à tout jamais? Après, ça peut être la totalité, hein. Aussi, hein. Alors, c'est pas le kayak, c'est sûr. Le premier dodo dans votre lit. C'est ça. En fait, on a chaque jour en fait a été marqué par des moments assez intenses. Moi, j'avoue, le trail m'a particulièrement marqué. Au-delà du contexte du paysage, etc. Mais là, vraiment, on a été... vraiment, on a fait des dénivelés assez importants. On a des équipes qui s'effondraient à côté parce que épuisées. Et puis, là, vraiment, on a ressenti une solidarité qui était impressionnante. Mais en vrai, chaque jour a eu son lot un peu d'émotions et de... Et pour vous dire, passer cette grosse épreuve du trail et de la course d'orientation, Aurore m'a lâchement abandonné. Ça fait 2 fois. On avait un petit encas après. Mon cœur. On avait un petit encas après et on venait de se faire bien 15 ou 18 km. Et pour vous dire, il y a eu de la musique et tout le monde s'est mis à danser. Ouais, malgré les fatigue. entorses, malgré tout ça. Et on s'est tous retrouvés autour de ça. On s'est mis à danser, à chanter. Céline Dion nous a beaucoup accompagnés. Elle était avec vous aussi, elle était à Paris aussi. Ah, voilà. Donc, on l'a eu en direct avant. Elle en a fait des choses cet été, Céline Dion. Juin, juillet, elle était débordée. Hein. Et on est toutes d'accord pour se dire qu'il y aura un avant et un après, en fait, dans ce qu'on a vécu. Ouais. En même temps, j'allais vous demander, une fois qu'on a fait 1 an de préparation physique, ou 2 ou 3, ou je sais pas combien, 6 jours sur 7, si j'ai bien compris, qu'on a fait 5 jours, quand on rentre chez nous, c'est pas vide. C'est le Corsica Blues. Voilà. Exactement ça. Un peu comme, Corsica Blues je suis désolée féminin. pour la comparaison. Bravo Alex. J'ai quand même vérifié le titre avant de balancer ce truc. C'est un peu bizarre comme comparaison, mais un peu comme les mariés qui nous disent que pendant 2 ans, tous les jours, et puis une fois qu'ils sont mariés, plus rien. C'est vide. Il y a un peu l'effet de... c'est vide, on fait quoi on est reparti courir, hein, mais il y a un côté, en fait, tout s'arrête hyper brutalement. Après, ça laisse place à d'autres projets, mais quand même, il y a eu un retombé assez... même dès la fin de la dernière épreuve, hein, quand on a fini les épreuves, on a un truc qui est retombé. Et c'est la ligne d'arrivée passée par une coéquipière avec ses 2 enfants qu'ils avaient réunis. Et là, on s'est tout effondré, en fait. Et là, ça a tout lâché. Ouais. Il y en a, ils sont prêts à tout pour gagner. On s'est tout effondré, on a fini dans la mer, on dansait. À faire du kayak. Voilà. Les kayaks étaient rangés. Non, je comprends le coup de blues. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec la fin des JO. Ça pourrait être un projet de le refaire? On s'est posé la question, sachant qu'il y a d'autres éditions. Hein. Il y a la Nord, il y a la Sud, celle qu'on a fait. Il y a en Guadeloupe aussi. Il y a Guadeloupe. La Guadeloupe. Mais là, on s'est dit que c'est quand même un autre level, hein, quand même. Les dénivelés en Guadeloupe est sympa aussi. Ouais. D'autres projets, oui, il y en aura. Peut-être le refaire. Alors, on a croisé des équipes qui le faisaient tous les ans. Tous les ans. C'était leurs vacances. Parce qu'il y en a, clairement, nous, on a, grâce à nos sponsors, on a pu partir. Et il y a une équipe qu'on a rencontrée. Pour elle, c'est leurs vacances, quoi. Enfin, c'est leurs vacances. Elles se sont autofinancées le projet pour à chaque fois. Et elles, c'est leur truc. C'est leur moment de rencontre annuel et on pense qu'à ça et on se prépare et on sait que ça va être la soupape de l'année. Exactement. Tout en défendant une cause, mais pour le coup, c'était leur. En parlant des sponsors, juste revenir dessus 2 secondes. Est-ce que c'est des sponsors qui vous ont dit OK, on vous donne de l'argent pour votre épreuve et votre projet uniquement, ou ils sont vraiment décidés à vous suivre tout au long de l'année sur la cause que vous défendez? En fait, on a eu un peu de tout. On a eu des sponsors qui nous ont, qui ont été sensibles à la cause et qui ont pu financer une partie du raid. Après, on a un sponsor qui nous a particulièrement permis régulièrement, donc c'est Yves. De Weldom à Étampes, qui nous a vraiment permis de venir régulièrement et à qui il nous a permis de rencontrer énormément de monde. Et il était touché personnellement par un de ses enfants qui était touché par des difficultés de santé, mais du coup il nous a porté tout au long de l'année, ça a été incroyable. Et puis on a aussi un sponsor qui nous a aidés financièrement.
mais qui a aussi, on s'est reconnu vraiment dans nos valeurs en fait. Donc c'est la caserne des pompiers de Morangis à côté. Et en fait, ils nous ont accompagnés, ils nous ont accueillis pendant un repas. On a été vraiment associés journée, à leur caserne. Ouais. Et même s'ils nous ont aidés à leur niveau, on s'est vraiment reconnus dans les valeurs qu'ils véhiculaient. Ouais. Ouais. Et puis ils ont vraiment souhaité partager ce temps-là avec nos familles. Donc nos enfants. Les garçons étaient là, donc c'était. Enfin vraiment, il y a eu vraiment quelque chose d'assez de solidaire et d'hyper porteur, quoi. La caserne de Savigny. Voilà, Savigny-Morangis. Donc pour la Guadeloupe, il faut se dépêcher. C'est au mois de novembre. Donc, le Féminin Adventure Guadeloupe. Voilà. Oh là là, change pas le nom pour Alex, s'il te plaît. Alors, il faut savoir que les inscriptions, autant dire qu'une fois qu'une édition se termine et que l'autre se réouvre, généralement, en un mois, c'est plié. Les inscriptions, elles partent. Nous, on a eu la chance l'année dernière, on s'est décidé en juillet. Mi-juillet. Mais alors, les places passera 2026 si on doit faire quelque chose. Voilà, là, si on fait quelque chose, c'est que 2026. Mais nouveau, c'est-à-dire pas repartir sur sur le quoi, Alex? C'est devant moi, mais je vais essayer de pas tricher. Corsica Red féminin. C'est bien. T'as vu, hein. Allez, petite pause musicale, le temps de boire un petit coup, procéder au découpage des noms pour le tirage au sort du jeu Paris 2024. Et on va réfléchir à notre inscription, Franck. Exactement. Alors moi, s'il y a un petit truc à manger après, visiblement, je veux bien. Mais alors après, tous les deux dans le kayak, je garantis pas qu'on avance. Allez, on se fait une pause musicale avec le dernier The Weeknd et après, on se retrouve avec la charade, le sport insolite et le quiz d'FX. À tout de suite.
C'était le nouveau The Weeknd sur 91 FM. Incredible. Incredible, hein. Incredible. En parlant d'Incredible, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Une semaine. Bah, Ouais, je vais pas faire le Une con, semaine, mais la une semaine dernière, semaine, quoi. c'est ça. déjà trop long. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire C'est la charade. La charade. petite musique de suspense. Elle est. On a elle- fait une dure quand même, j'espère. Ouais, bah écoute, j'ai essayé de m'appliquer parce que il faut savoir que FX s'est plaint que ma charade n'était pas assez compliquée. Du coup, voilà, charade, on cherche une personnalité Allez, on cherche une personnalité. du sport. Alors vous pouvez participer, hein. Envoyez votre message, on vous laisse un petit peu de temps. Non, on peut pas faire comme la semaine dernière parce qu'on a changé un peu l'émission, mais 07 56 991 991 si vous avez la réponse, Vous avez droit à un high five. envoyez-la. Voilà. Allez Alex, on t'écoute. Alors, est-ce que vous êtes prête? On est prête. C'est parti. Voilà. Mais on est prêts, c'est bon. Après. Voilà, moi j'inclus mes invités. T'es prêt? Alors, Qui ont fait quoi d'ailleurs comme épreuve? Corsica Red Femina. Ok. Et j'ai presque dérapé. Hein. Ouais. Alors, mon premier est synonyme de braquage. Mon premier est synonyme de braquage. Mon second est un objectif fréquent pour les aventuriers. Mon second est un objectif fréquent pour les aventuriers. Mon troisième est essentiel dans la construction d'un poème. Mon troisième est essentiel dans la construction d'un poème. Mon quatrième est le participe passé masculin singulier du verbe taisir. Ah non, non, là, les profs ils sont rentrés. Du verbe Taisir. à tes souhaits. Voilà. Désir. Ouais. Ce verbe. C'est quoi? Au début, j'ai compris désir. Non, c'est mais taisir. Désir. Ouais, moi aussi j'ai découvert ce verbe. C'est un verbe. Je t'avoue que je voulais chercher une Avec- syllabe. Répète, le participe. Alors, le passé. participe passé masculin Masculin singulier singulier. du verbe taisir. Et écoutez ce petit son, ça veut dire qu'il y a un membre de l'équipe qui a trouvé la charade. Ouais. On peut faire appel à un ami ou pas? S'il arrive à envoyer un message assez rapidement au numéro qui On peut. est le suivant, vas-y Franck, parce que moi je le connais pas le numéro. 07 56 991 991. Et le tout. Et le tout. Mon tout est un phénomène français de l'ultra trail. Sabine, tu dois connaître. ça. Alors Sabine, Mon premier est synonyme de braquage. Mon second est un objectif fréquent pour les aventuriers. Mon troisième est essentiel dans la construction d'un poème. Mon quatrième est le participe passé masculin singulier du verbe taisir. Mon tout est le phénomène français de l'ultra trail. Et pour ceux qui veulent une petite info en plus, Et je crois qu'ils en ont parlé sur la et chaîne. à l'oreillette, on me dit que finalement, ah ouais, la personne n'a pas la bonne réponse. aïe 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 aïe. Est-ce que vous voulez des astuces Tout ça, c'est la supplémentaires? faute d'FX. Il a dit que c'était trop facile. Et c'est un personnage. Hein, C'est une personnalité. C'est une personne. Ultra trail. Moi, j'ai Mon- la fin, mais j'ai pas le début. Mon premier est synonyme de braquage. Mon second est un objectif fréquent pour les aventuriers. Ou si vous voulez une deuxième, on peut le faire. On peut subir ça dans le métro. Mon troisième est essentiel dans la construction d'un poème. Et mon quatrième est le participe passé masculin singulier du verbe taisir. Ça Google, là, j'ai l'impression. Ouais, que ça Google, J'ai parce l'impression que ça Ça Google. capte Hein. pas. Ouais, y a C'est pas le Ça wifi. capte pas, Y a c'est pas le dommage. wifi. Et mon tout est le phénomène français de l'ultra trail. Est-ce Le- qu'on on Quel donne la ultra réponse ou trail? on le fait Le Mont après? Blanc, c'était quoi? Tout plein d'ultra trail. Est-ce que Allez. vous voulez la C'est réponse? C'est Et un je homme pense, je pense qu'il C'est va un homme. falloir que tu donnes la réponse. ouais. C'est Alex, bizarre, hein. j'ai pas le. Ça finit par vertu, non? Alors, Vertési. vertu, non. Vertési. Enfin, si tu veux. Moi, je l'ai lu d'un autre mot. Bref. Mon premier est synonyme de braquage. C'est un casse. Ok. Mon second est l'objectif fréquent pour les aventuriers. Ou on peut subir ça dans le métro. C'est la quête. Casquette, Casquette. Mon troisième est essentiel dans la construction d'un poème. Un Vert. un verre. verre, Voilà. casquette vert. Mon quatrième est le participe passé masculin singulier du verbe taisir. Donc, moi, c'est écrit T-E-U. Donc, moi, j'aurais dit te. Casquette verte. Ouais, et mon tout est le phénomène Ah. français de l'ultra trail. Alexandre Bouchex de son Ah oui, prénom, oui. plus connu comme casquette verte. Mais il me semblait que ça se disait tu. Ah oui, donc c'est pas un nom. Moi, je cherchais un nom. Bah ouais, si j'avais dit nom prénom, parce qu'en fait, tu vois, Alexandre Bouchex, ça parle absolument personne. On est d'accord.
Ouais, non, mais casquette verte, oui. C'est ce fameux coureur qui fumait, qui était gros, qui bouffait que du McDo, du Quick, un troisième, du KFC Burger King. Et du jour au lendemain, qui a arrêté ses 2 paquets de cigarettes, qui s'est mis à courir, et il arrête plus. Et ouais, casquette verte. Voilà, casquette verte. verte. Aussi la diagonale des fous. Du fou. Voilà. Donc c'était un grand monsieur maintenant. Eh ben, voilà. J'ai pas de casquette. C'était assez difficile. C'était assez difficile, FX. Oui, parce que là, du coup, je cherchais un vrai prénom et un vrai nom. Ah. Donc du coup, forcément, j'étais un peu loin. Sinon, j'aurais dit nom prénom, tu vois. Eh ben oui, il aurait dit nom prénom. Allez, merci Alex pour ton quiz. Voilà, c'était une charade, mais c'est pas grave. Pour une charade, c'est parce que ça arrive après, c'est pour ça. Et là, on va avoir. Alors, Lilou nous l'a fait pendant longtemps, mais cette année, c'est Lauriane qui prend le relais. Et alors, en plus, tu as le droit à un petit jingle d'introduction. Wow. Et bah oui, elle va nous parler donc d'un sport insolite. Mais je vais pas vous dire lequel c'est. Je vais voir si vous le trouvez au fur et à mesure que je vous en. Ok. Alors, du coup, nous parlons d'un sport créé en 1954. On attend la fin pour donner le résultat, c'est mieux. Vous pouvez le dire pendant. Donc, nous parlons d'un sport créé en 1954 à Portsmouth, en Angleterre, par Alan Blake, qui décida d'inventer un sport collectif permettant de lutter contre la diminution des sports aquatiques lors de la période hivernale. Cette discipline a été réinventée aux États-Unis en 1960 dans la région de Chicago. T'attends la fin. Ok. T'as pas mais écouté. si on attend la fin, vous allez tous trouver, c'est sûr. Pas grave. Ça. Moi, Vas-y, fais ton truc. La nage sous la glace. Non. Ça apparaît pour la première fois en France à Montauban en 1968. Le premier championnat de France a été organisé à Reims en 1982 et marque alors le véritable début de la discipline dans notre pays. D'un jeu très basique et dans lequel on voyait très peu de passes, la discipline a vu son niveau augmenter drastiquement d'un point de vue technique à partir des années 90, allant même jusqu'à instaurer les championnats du monde tous les 2 ans. Les matchs se déroulent en demi-temps de 15 minutes chacune, au cours desquels 3 arbitres, 2 dans l'eau et 1 sur le bord du bassin, contrôlent l'avancée du jeu des 2 équipes de 6 joueurs, l'une en noir et l'autre en blanc. Il existe un code gestuel pour que les arbitres aquatiques signalent à l'arbitre principal les fautes à siffler, à l'aide d'un signal sonore audible en surface comme sous l'eau. Lors de certaines fautes, il est possible que l'arbitre envoie un joueur en prison. Il est alors immobilisé hors de l'eau sur une chaise entre 1 à 5 minutes selon la gravité de la faute commise. Une exclusion définitive peut également être prononcée au besoin si la faute est trop grave. La majorité des actions étant subaquatiques, afin de ne pas les manquer, les spectateurs ont 2 options. La première, regarder la partie sur des écrans reliés à des caméras aquatiques qui retransmettent l'intégralité du match, ou encore, vachement plus fun, être dans la piscine, muni d'un masque et d'un tuba. Parce que les écrans sont en général réservés aux grands championnats importants. Ce sport se pratique en apnée sur un terrain de 20 à 25 mètres de long et 12 à 15 mètres de large au fond d'une piscine entre 2 à 4 mètres de profondeur. Chacune des équipes est constituée de 6 joueurs dans l'eau et de 4 remplaçants qui peuvent entrer en jeu à n'importe quel moment de la partie sur la demande d'un joueur, mais uniquement lorsque celui-ci se retrouve hors de l'eau. Le jeu consiste à faire progresser à l'aide d'une crosse un palais dans le but de l'équipe adverse. À chaque engagement, le palais est placé au centre de la zone de jeu et, à partir du mur, dans chaque camp, les joueurs s'élancent au signal de l'arbitre. Matériel nécessaire à la pratique de ce sport, un masque, un tuba avec un protège-dents intégré, une crosse, des palmes, un gant protecteur sur la main qui joue et un bonnet de bain façon water-polo avec des protèges-oreilles avec un palais de 8 cm de diamètre et 1,3 kg environ. Il est à noter qu'en 1960, aux États-Unis, les joueurs utilisaient des crosses de hockey sur glace raccourcies, tenues à 2 mains, ainsi que des bouteilles de plongée, contrairement aux jeux anglais qui se pratiquaient avec des crosses dédiées, bien plus courtes, tenues à une seule main, et des tubas. Petite anecdote, en 1964, des plongeurs d'un club parisien ont alors inventé un sport qu'ils appelaient le Osuma, qui sont les 3 syllabes reprenant le hockey sous-marin, mais avec un accent, en expliquant qu'il s'agissait d'un sport traditionnel polynésien dont le matériel nécessaire à sa pratique était une palme de cocotier et une noix de coco. Lesté. C'est important. Lesté. Ce jeu s'est donc pratiqué en 1964, 65 et 66 véritablement, avec un plomb rond de la Marine nationale et une raclette à vitres, le Tauo, qui cassait souvent d'ailleurs. Il y avait 3 plongeurs par équipe en apnée, dans la largeur de la piscine, ou avec une bouteille dans la longueur. Donc vous l'aurez compris, je vous parle du hockey subaquatique. Ah oui, alors je savais, mais alors j'étais loin de... Et donc, petit clin d'œil aux Françaises championnes d'Europe, Anne-Claire Lagarde, Karine Friis, Gwenaëlle Massu-Foucard et Marie Peignet,
et aux Françaises et Français qui ont été champions du monde. Marie-France Telmar, Jacques Brecher, Luc Orvet, Thomas Grossin, Anthony Rochat et Bruno Barrière. Eh ben, fallait le trouver celui-là. Ouais, celle-là, j'avoue. Oui. Ouais, je l'avais pas. Tu l'avais pas? Non. À force de nous décrire, oui. On a deviné, oui. Voilà, mais avec c'est vrai le coup de la crosse et compagnie. Oui, c'est ça, voilà. Mais, je pensais que c'était comme du water. Au début, je pensais que c'était du water polo, mais en apnée, en fait. Voilà. Ouais, c'est difficile. J'aimais bien l'idée des spectateurs dans l'eau avec le tuba pour vivre le match. Merci Lauriane. Tout de suite, le quiz dans Passion Sport. Le quiz dans Passion Sport sur 91 FM. Eh bah oui, tout de suite le quiz. Alors ça, c'est le moment redouté de nos invités. Alors là, pour le coup, je pense que c'est moi qui redoute le plus. C'est toi qui redoute le plus. On est incollable maintenant. Je rappelle avant que tu commences ton quiz qu'on peut participer 07 56 991 991 et dans 10 minutes, tirage au sort du jeu pour gagner un lot Paris 2024. FX. Oui. Est-ce que tu veux la musique un peu comme ça? Ou est-ce que tu veux plutôt le suspense? Non, plutôt ça fait plutôt festif. Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ça fait un peu. Ça fait un peu Fort Boyard. Oui. Mais... C'est un peu ça, mais c'est pas ça. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas les droits, donc c'est une copie de Fort Boyard. C'est la version Wish. C'est la version qu'on a le droit de passer. C'est le Fort Boyard Femina Red. Alors je rappelle le quiz, comment fonctionne le quiz sur 91 FM, notre quiz que le monde entier nous envie. On va encore se le faire piquer. Donc 10 questions, 4 réponses possibles. Oui. Un point si vous ça. trouvez la bonne réponse. Ok. Mais si vous donnez la réponse avant qu'FX vous donne les solutions, c'est 2 points. Ok. Donc Ok. il va poser la question, il laisse un laps de temps. Si vous savez répondre, 2 points. Sinon, il vous donne les 4 propositions. Ok. Même moi, je connaissais pas les règles. Mais c'est parce que ça fait pas longtemps que tu es là, FX, dans l'émission. Voilà. Et je rappelle, bonne réponse, mauvaise réponse. Ouais. Alors, donc j'ai essayé de centrer quand même sur le Corsica Red Femina, ce qui n'était pas évident au niveau des infos. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'il y en a que j'ai qui sont fausses, mais du coup, vous allez pouvoir me corriger. Voilà. On commence du coup facilement avec Lauriane qui m'a bien plombé ma première question. Voilà. Alors, Ok, combien c'est d'équipes aquatique. y avait-il lors de la dernière édition du Corsica Red Femina? 75. Oh, comme par hasard. Donc voilà, ça c'est. Ça c'est fait. Ça c'est fait, là c'est pour mettre la barre haute sur la saison niveau quiz, tu sais, niveau score. C'est ça. Alors, deuxième question, je ne sais pas si c'est bien la bonne réponse, c'est moi l'info que j'ai trouvée. Quelle équipe a Ça commence remporté la dernière édition? La nôtre? Notre édition à nous? Votre édition à vous. Peut-être. Les aquadéfieuses. Aquadéfieuses, ouais. Oh, alors là, bravo. Alors là, il y a du level. Parce que de mémoire, déjà l'année dernière, au quiz, elles avaient une super bonne note. Ah non, Je mais l'ai alors plus, là, mais, les athlètes. Eh, bravo, Ouais. celle-là. C'est Ouais. les athlètes Nous, qui on font n'a pas eu l'Ironman. votre nom par contre. bah si, les ladies LR. Oh, t'as- Équipe 71. Voilà. Et vous avez fini? 49e. C'est bien. Ah, 40e. Et j'avais trouvé 48, moi. Hein. Ah, d'accord. Vous étiez au même endroit? Moi, j'avais trouvé 48e. hein. Alors 40 ressenti 49. C'est ça. En fait, il y en a C'est une. dénivelé. C'est dénivelé. Allez, troisième question. Quel était votre écart avec les premières Hein, en termes de quoi? Minute. En en termes termes de temps? De temps. Je crois que c'est en Alors, termes je de pense. secondes je même. Hein. Hein En termes de secondes. Hein. Minute. Minutes. mais il y a les 2 minutes secondes. 2 jours, non? 3 semaines. D'ailleurs, on s'est rendu compte que c'était hyper serré en fait. Oui, moi je dirais 1 minute 30, même pas. Ça se joue sur les. Ouais, Non, sur c'est des- pas bon. Alors. Alors, Non, t'as Réponse. tort. Ah, j'attends les réponses. allez, réponse. Réponse sais. A, 1 minute 10. Réponse B, 2 minutes 10. Réponse C, 3 minutes 10. Réponse D, 4 minutes 10. Moi je dirais 1 minute 10. Oh. Ouais, moi je te suis. hein. Ça veut dire Solidarité. qu'il y a 40 équipes en même pas 4 minutes qui franchissent la ligne. La bonne réponse Ouais. est 3 minutes 10. Ah. presque. On a Ouais. 3 Mince. minutes 10 d'écart. Ouais. Ouais, par C'est rapport- beaucoup, hein. ouais. Donc le café coûte cher. 3 minutes, c'est rien, vous vous rendez Mm. pas compte. Avec tout ce que vous nous avez raconté là, Mm. à finir avec juste 3 minutes de retard. Bah, regardez le Tour de France, là, les gars, là. Ils ont 1h30 de retard. Mm. Donc, quatrième Question question. 4. Ouais. En quelle année était créé le Corsica Red?
Oh, vous lui avez déjà posé la dernière fois celle-ci. C'est un piège. Ah, Il a jamais été créé. Parce qu'il s'appelle Femina à la fin. Je me souviens plus. Non. C'est dans les années 2000. Mais donnez Non. une date 80. au hasard. Ah. Moi, je dis dans les années 90. Ouais, alors 98. 98. Non. Allez. alors, 1994, Ouais, je Ah. me souviens. 95, 96 ou 97. Juste, vas-y, parle cette fois. Une chance sur 4. Hein. Répétez la question. Question. Les dates. En quelle année a été créé le Corsica Red? 1994, réponse A. 1995, 94, ouais. 94. Ouais, j'aurais dit 94. Ouais. bravo. Mm. Hein, ils ont fêté les 30 ans. Cette année. Cinquième question, Cinquième Alfie. question, pardon, oui. Quelle épreuve ne fait pas partie du Corsica Red? Donc là, vous êtes obligé forcément. Ah ouais, là, on va de répondre écouter à les la réponses. proposition. Ouais. Voilà. Le parcours de corde, réponse A. Le trail, réponse B. Le kayak de mer, réponse C. Ou le rafting, réponse D. Rafting. Rafting. C'était fastoche. Bah celle-là. oui, Ouais, trop fast. bah oui, surtout quand juste avant, la question c'est énumérer toutes les épreuves. D'où les gros yeux. Les gens ne voient pas, les auditeurs, mais j'ai le droit aux gros yeux. Allez. Surtout que Franck a eu mon quiz. Oui, en plus, ouais. Il n'y a, Alors, que moi qui l'ai avec les Question réponses. 6. Alors, comment s'appelle le plus grand sommet de Corse? Ah. J'allais dire Je vous donne un indice, ça commence par Monte. Monte quelque chose. Non. Non, pas Allez, l'idée. 4 Alors, propositions. est-ce que c'est Monte Cinto? Réponse A. Monte Rotondo? Réponse B. Mm. Monte Renoso? Réponse C. Ou Monte Insudine? Réponse D. J'étais sympa, je ne vous l'ai pas fait avec Ouais, l'accent. c'est ça, tu l'as pas fait avec l'accent. On l'a fait ou pas? Non. on l'a pas fait. Non. Je pense pas que vous l'ayez fait. On a fait une montagne, mais ça, c'est la première. Tu veux répéter? Oui, tu disais. Monte Cinto, Monte Rotondo, Monte Renoso ou Monte Insudine? Ouais, Cinto. Bravo. Donc celui-là, vous ne l'avez pas fait. Non. Non. Ouais. Vous avez fait le Renoso, vous, je crois. Alors la question 7, si tu Question- t'es trompé Ah, dans la ouais. réponse, t'es mort. C'est clair. Je préviens tout de suite. Combien y a-t-il de troubles 10? Pourquoi t'as donné la réponse? Il y a 10 troubles 10. Faut pas se louper, Sabine. Et là, ça fait 2 points. Et là, ça cartonne au score. Ouais, Attention, ouais. attention. Il reste 3 questions. Alors, on est ouais. déjà à Question 8. Quel 9 points. pourcentage de troubles 10 y a-t-il en France? Moi, j'avais 7%, mais je crois que c'est 9 maintenant. Ouais, je pense qu'on peut le. On peut dire. Ouais, celle-là, je on pense qu'on peut aussi Ouais, l'accorder ouais, celle-là. C'était 6 à 8%. Donc franchement, celle-là, on l'a. 7, on est en Ouais, plein ça dedans, en fait. plein J'avais milieu. 7. Bravo. Ouais, c'est un... Bravo, De bravo. diagnostiquer. Oui. Oui. Avant-dernière question. Quelle est l'altitude du Mont Cinto? Ah bah oui. Et le Mont Cinto, c'est quoi d'ailleurs? C'est le plus la plus haute montagne de Corse. Bon, ça va. Du sinon, monde. sinon j'ai enlevé le point. Hein. Non, mais pour les Corses, c'est le plus haut du monde. Ouais, certainement. Alors, je voulais peut-être les propositions. Ah oui. Alors là, oui, c'est oui. c'est à la Uriel. Allez, Vraiment c'est pour la forme. au hein, centimètre parce que- près. hein. Allez, au Non, centimètre non, près, non, là. non, je ne suis pas allé jusque-là. Alors, 1896 mètres, réponse A. 2352 mètres, réponse B. 2706 mètres, réponse C. Ou 2848 mètres, réponse D. La réponse. Je dirais la 2, on l'a pas encore dit, la 2. Moi, je dirais au-dessus de 2005, c'est sûr. Mais, tu rigoles, mais je me suis dit, il ne faut pas que je mette tout le temps au même Bah endroit. oui. Voilà, c'est Ah, une tu- stratégie. Alors, déjà, si c'est au-dessus de 2005, ça laisse les 2 dernières possibilités. Donc, Bah oui. 2706 a priori. ou 2848. Ouais, 2706 ou 2848. Ah, 2700. Ouais. La 2848, c'est quoi? C'est rien. Une autre. Ah, vous avez peur, hein? Tu sais, j'allais dire, tout le monde se regarde, l'air de dire, mais c'est quoi? J'en sais rien. Dernière question alors. Allez, la dernière. Quel est le chef-lieu de la Corse? Ah bah oui, l'école a repris. On prend un peu Bah, de allez-y, de géographie. toute façon, ça coûte Fallait rien. nous dire que c'était culture générale. Chef-lieu. Ouais. Quelle est la définition déjà de chef-lieu? C'est le chef du lieu. Il y a un lieu et il y a un chef. Alors, Ajaccio, c'est la... Je dirais Basse. Ajaccio? Bah oui, elle l'a dit d'entrée de jeu, donc. Bah, Quoi je demande la VAR. Hein. Euh, Ouais, parce qu'il n'y en a pas deux. non, il n'y en a qu'un.
Justement, j'ai été étonné. Je pensais qu'il y avait Ajaccio en bas Bastia. et Bastia en haut. Bah ouais, il y a 2A, 2B. Bah ouais. Oui, mais le Corse, chef-lieu, c'est Basse-Corse. pas un chef-lieu de département, c'est le chef-lieu là de la Corse. Oui, Est-ce qu'on il y a parle du Ajaccio. regard du chef pendant la question ou pas Ouais, Je ne sais Ouais. pas. Je ne sais pas, moi. Moi, je suis pas corse. Non. Alex, tu as une spécialité en plus de retenir le nom du raid. moi, je Google. toi, tu Google. Ah, écoute, quand j'ai cherché, ça m'a donné que Ajaccio et ça m'a Wikipédia. même pas, je crois. Google, ça suffit. Google est mon ami. CF Non, Corse. bravo les filles, hein, franchement. Ouais. Merci. Et ben Google à ton ami. Pendant que Google nous cherche, et ben on va se faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste Ah ouais. après avec le bar ou autre. On verra bien, mais surtout le tirage au sort du jeu Paris 2024. À tout de suite. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to. I keep on lying to. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part. Let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping, so fucking naive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. The emptiness machine. The emptiness machine. Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Eh oui, n'oubliez pas, en plus vous pouvez réécouter l'émission de ce soir, les autres passées, et puis les autres émissions de la radio, donc vous pouvez vous connecter, télécharger l'appli ou directement sur Internet. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ce petit bruit. Ah. De quoi? Qu'est-ce que tu as dit? L'entrée du bar. L'entrée du bar. Avant de faire le bar, je vous l'annonce quand même depuis ce soir. La semaine dernière, on a fait une spéciale Paris 2024. On a fait participer nos auditeurs. Il fallait
envoyer un. C'était quoi? Je m'en souviens. mail. Un mail. Il fallait envoyer un mail. J'ai avec un le vieux nom, trou de mémoire. Là. En plus, c'est toi qui l'as En organisé. plus, c'est et moi qui tout. organisais le jeu. et numéro de téléphone. Numéro de téléphone, donc voilà, il fallait envoyer simplement son nom, prénom, numéro de téléphone pour gagner un cadeau Paris 2024. Donc le cadeau, vous avez dû le voir sur la photo qu'on a postée sur les réseaux. Il était sur les genoux de Jingle. Alors Jingle, c'est le Alors, nounours poilu avec... Non, Pardon, oula. Attends. Là, c'est pas un nounours. C'est une mascotte. C'est une Et mascotte. éventuellement, c'est un chien. C'est pas un nounours. C'est un... Non. Voilà, Je veux pas qu'Audrey. c'est vrai. Mais est-ce que Audrey nous écoute? Ah, il y a des chances. Elle nous écoute? Bon, alors donc c'est une mascotte. Un chien. Un chien, pardon. Bon, bref, c'est Jingle, celui qui tenait la boîte avec les poils et la casquette. Ce n'était pas FX, c'était Jingle. Oui, parce que lui il n'est pas à gagner. Hein. C'est ça. Alors ça, c'était notre premier jeu de l'année. On va essayer de vous en faire un petit peu toute l'année, vous faire gagner des cadeaux en rapport avec le sport. Donc ce soir, Sabine et Aurore ont ramené un kayak. Non, je rigole. Donc il y aura... Non. Allez, le cadeau de ce soir au tirage au sort, on va procéder, c'est Lucas qui va procéder au tirage au sort. C'est une boîte donc multi-jeux Paris 2024 avec petits jeux des chevaux. Non. Jeux de cartes, jeux de cette famille, bref, pas mal de choses à gagner. Ils seront envoyés aux gagnants. Vous avez été nombreux à participer, donc je vous remercie. Je sais qu'il y aura un cadeau à gagner dans 15 jours. Ouais. Oui. Merci. Alex? Oui. Il n'est pas parti, il s'est pas endormi, il est encore là. Non. Donc un cadeau en rapport avec son club de foot. Ouais. Et ce qui est important, je vais le dire aux auditeurs tout de suite parce qu'on va lancer là dans les heures. Il y a le chef qui est là, donc c'est lui qui va s'en charger. Il a l'air au courant, c'est cool. Mais si. On a un beau cadeau à faire gagner aux auditeurs de 91 FM qui est déjà lancé, mais qui va être sur l'ensemble des émissions. On aura 2 places à vous faire gagner pour le spectacle d'Anne Roumanoff, qui aura lieu le vendredi. Le vendredi. Voilà. 11 octobre, pardon, c'était juste à la salle, Petit. à la salle de spectacle de Morangis. Voilà. Donc 2 places pour le spectacle d'Anne Roumanoff, donc ça c'est un beau cadeau. Et normalement, je dis ça, je dis rien. On l'aura peut-être en interview, Anne Roumanoff, peut-être au téléphone parce qu'elle n'a pas trop le temps, mais voilà, on aura peut-être en plus le plaisir d'avoir une petite interview d'Anne Roumanoff. Donc allez tout de suite sur notre page Facebook de la radio, il y a le jeu. On vous explique comment gagner les 2 places. Vendredi 11 octobre à Morangis. Pour participer, il faut liker la page de 91 FM et taguer la personne qui t'accompagnera. Voilà, donc c'est quand même un beau cadeau, 2 places pour aller voir le spectacle d'Anne Roumanoff. Ils ont jusqu'à quand? Ils auront jusqu'au 4 octobre 20h. Règlement du jeu sur notre site, tout est là, on fera un tirage au sort à la fin, donc plus il y a de participants et voilà, moins vous avez de chance de gagner. Mais 100% des gagnants. Mais exactement, mais c'est quand même un beau cadeau. Et en plus, pourquoi c'est un beau cadeau? Parce que ça fait partie d'Octobre Rose, elle vient faire son spectacle dans cette optique-là. Et il faut savoir que ce jour-là, toutes les personnes qui assisteront au spectacle d'Anne Roumanoff, sur chaque billet, 5 € seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein. Donc la mairie de Morangis qui nous offre ses places pour le spectacle d'Anne Roumanoff va reverser ces 5 € de la part de la radio et des places qu'elles ont offertes à la Ligue contre le cancer du sein. On en reparlera d'ici là, on va en parler beaucoup, on va beaucoup communiquer. Mais en attendant, une main innocente. Oui. Lucas, non j'ai dit innocente, qui va nous procéder au tirage au sort. Il va nous tirer un petit papier que Melvin a bien présenté, voilà, dans le pot. Allez, vas-y. Je donne pas le nom de famille. Alors, qui a gagné? C'est une femme. Oui. Alors, pourquoi? Ouais, c'est pas, ça te paraît évident, il n'y a pas que des femmes qui ont participé. Non, mais ça me va. Allez, la gagnante du concours, c'est Justine R. Je donne pas son nom de famille. Donc, Justine, écoute, je sais qu'en plus, je crois qu'elle est en région parisienne et qu'elle voudrait assister à une émission. Donc, peut-être qu'elle viendra récupérer directement le cadeau au studio. Et voilà. Donc, Justine R. Tu es la bienvenue, ou alors tu nous envoies ton adresse toujours par SMS au 07 56 991 991 ou sur le mail passionsport au pluriel @webradio91fm.fr. C'est Voilà. tout? Bravo Justine. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Elle a été volontaire pour participer, elle a gagné. On était dans le bar? Oui. Alors est-ce qu'on fait un bar? Je coupe, vous avez vu là, à l'arrache le truc. Qu'est-ce que c'est bien fait. Pardon. Melvin, si tu m'entends, ça m'a fait plaisir de faire partie de 91 FM. Melvin, si tu nous écoutes. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier ou sinon on continue avec nos invités, hein, il reste 10 minutes d'émission. On peut aussi se dire, on continue de parler. On profite du bar pour Sabine parler. Aurore aussi, vous avez peut-être envie de parler de quelque chose. Alors,
Peut-être pas forcément du corps. De vos mais d'autres- sponsors ou autres aussi, mais de comment. Ou Voilà, d'un il y a- autre sport que vous aimez bien, je sais pas. Non. Mais sinon. Alors, dans la lignée du sport, effectivement, le corticarette, c'est fini. Mais pour le coup, au-delà du projet associatif où on rejoint AP10 91, voilà, on s'est lancé dans d'autres projets sportifs. Toi, tu fais de l'athlé. Une inscription à un club d'athlétisme, voilà. On aimerait en fait organiser une course solidaire. Donc c'est un projet qu'on souhaite mettre en place sur cette année pour la faire exister voilà, l'été prochain. Moi, je suis pas libre. Donc voilà. Pas pourquoi Des projets, voilà, faire des courses. les scènes. Oui. Ouais. Alors c'est vrai que le sport, c'est une valeur à laquelle on croit. Ouais. Pour nos enfants à particularité, c'est d'autant plus une valeur à laquelle on croit pour eux. Même dans nos milieux professionnels à nous, on voit que le sport adapté, il est vraiment pas assez développé en Essonne et dans d'autres départements certainement. Donc oui, c'est vraiment un projet qu'on avait voulu mettre en place déjà avant de partir en Corse, mais du coup au niveau du timing, on n'était vraiment pas bon. C'est très très long à organiser. Donc oui, ça serait vraiment... Voilà, donc ce serait un peu le projet sur cette année 2025 du coup. Organiser une course solidaire. D'accord. Voilà. On en profite. On a un petit jeune à la table. Lucas, tu fais un sport toi ou pas? Oui, je pratique du foot. Le foot? Ah, on a dit un sport, Lucas. Ça, c'est le rugbyman qui parle là-bas. La troisième mi-temps, c'est tout ce qu'il Ouais, fait. hein. un truc d'homme. C'est pas du foot, quoi. Non, je rigole. Alors, foot depuis combien de temps? Oh, depuis que je suis tout petit, ça fait 9 ans, je crois. Ah ouais, bon, il y a pas longtemps en fait. Depuis que je suis tout Ouais, il est petit. grand. T'es encore tout petit en âge. C'est vrai. Et du coup, ça va, ça te plaît? Tu passes Ouais. pro quand? J'aimerais bien. Mais Quand est-ce que après, tu voilà. signes dans un grand club? Bientôt, Et tu fais ça où d'ailleurs? Tiens, À Bretigny. À Bretigny. Ouais. Dans le club de Bretigny. C'est ça. Un bon début. Donc Ouais. en fait, tu vois, faut travailler le projet Bappé, comme ça, il gagne plein de sous et il sponsorise la radio et on peut faire des super déplacements. Après le projet Bappé, le projet Lucas. Voilà. C'est ça. On accompagnera donc les Ladies LR sur les prochains Corsica Ride Féminin. alors, par contre, le nom de l'équipe, il le tient un peu à merveille. Mais, Ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre, le nom de la course, ça, il n'y arrive pas. Mais- Attends, c'est écrit en gros là. Comme... Non, mais moi, je veux revenir justement à l'organisation. C'est intéressant de ce qu'on est en train de parler. Il va falloir des moyens financiers encore pour faire ça. Le soutien d'une mairie, certainement aussi. Aussi. Ouais. Petit appel aux mairies de l'Essonne. Voilà. Il y en a que 194. Alors, je pense que le soutien, il est financier, mais il est aussi peut-être pour procurer une piste, un parcours, enfin quelque chose pour faire votre... un parcours et sécuriser l'événement. Donc, Voilà. effectivement, ça va demander sûrement des bénévoles. Enfin, voilà. En tout cas, on veut pas faire n'importe comment. Donc, on veut pouvoir être accompagné. Vous préféreriez une commune, par exemple, qui a déjà fait des courses solidaires et qui serait prête à en faire d'autres, ou à l'inverse, une qui en a pas du tout fait Une commune qui ne fait pas ce genre de course, justement. Donc, il y a un de nos sponsors qu'on doit quand même citer sur Milly-la-Forêt, qui nous a beaucoup aidé financièrement. C'est le Rotary Club de Milly-la-Forêt. Et on sait qu'ils ont un carnet de contacts assez important. Entre associations, et pourquoi pas ça serait peut-être une piste s'associer à eux pour ce projet-là. Donc c'est en pourparlers sur la ville de Milly-la-Forêt du coup. D'accord. Et en plus, c'est dans le sud d'Essonne. Et c'est dans le sud d'Essonne, un territoire qui n'est pas trop représenté. Ouais, exactement. Donc ça peut être aussi On lie pas mal. l'utile à l'agréable. Ouais. Voilà. Après, voilà, vous avez peut-être plus course du coup sur route bitume ou ça peut être course peut-être en forêt. Ça peut être un peu les deux, oui. Trail, un mix de trail, course à pied. En kayak. Sur l'Essonne. Pour se venger. En kayak dans la forêt de Milly, nickel. Ils vont faire ça, tu sais, dans un... Il y a un endroit dans l'Essonne, au château de... Il y a un château où on peut faire de la barque ou du kayak. C'est Chamarande. Non, il y a Chamarande, mais là où ils ont tourné le sens de la fête aussi. Courance. Voilà. Oui, Bref. exact. Ok. Voilà. Excellent. Donc beau projet. On n'ira pas sur une épreuve aquatique, mais... Alors On va du courir dans le château de Courance. coup, moi, ce que je vois, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission,
vous allez être obligé de revenir pour parler de votre projet. Bah, du coup. bien Y a sûr. pas de problème. Et puis on vous offrira les dossards pour courir. Alors, moi, Allez. je veux bien être volontaire Une pour petite aider. distance, moi, je veux bien. Voilà. Non, mais je veux bien être volontaire pour aider. Avec Franck, on fait Il vigile. n'y a aucun problème, mais peut-être pas courir. Voilà. Mais- Alors après, généralement, vu qu'on veut pouvoir toucher un large public, c'est pouvoir faire des mix entre soit de la marche, enfin, un Oui, événement de familial. marche. Alors, par contre, ne regarde pas quand tu Quand parles tu de dis large. large, ouais, c'est ce que un j'allais dire. événement familial, oui, accessible à tous. C'est le Je but. veux viser un large public. Voilà. Bah, si vous avez une petite boucle, je viens. Et ben Ok, voilà. avec Et ben du coup, plaisir. Voilà. on vous réinvitera et on parlera de Avec ça. plaisir. Enfin, en tout Problème. cas, super. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous Ah, parler de merci votre à vous. aventure. Merci à vous. Vous rappelez vos réseaux sociaux où on peut aller voir les images parce qu'il y a des images de votre aventure qu'on peut aller voir sur Facebook, entre autres. Il y a des photos professionnelles qui vont arriver d'ici peu de temps. Donc, c'est les Lady Seller sur Facebook et Instagram. Voilà. Voilà. Juste Tout ça. attaché. Et donc, bien suivre le Facebook. Par contre, ça sera sûrement un autre nom, non, pour lancer votre projet ou vous restez sur les Ladies LR. Les Lady Seller, elles vont rester. Ouais, la marque, en place. la marque, elle est déposée. Les Le gens, ils logo sont est habitués. fait, le logo est fait, Brevet donc- déposé, c'est Je bon. peux juste poser une question Une seule. Ouais. Parce que moi, j'y étais pas là la première fois. C'est pourquoi les LR? Alors, ladies, enfin, ladies, À ton avis, ladies. comme les femmes. Ah bon Et ladies, pour Les les 10. 10, Ouais. Et LR pour l'initiale de nos deux garçons. Lucas et Ah, parce que Raphaël. pour vos initiales, Ok. bien sûr, Non. Sabine Aurore, LR. Ça paraît logique. Ah, bah oui. C'était le petit symbole caché. D'accord, donc c'est les initiales de vos petits garçons. Voilà. Lucas et Raphaël. Et du coup, pour faire des dons, si des écouteurs. Des écouteurs. C'est dur la première émission, Alex. hein. Ouais, non, mais je sent la me fatigue. concentre. Ouais, on sent la fatigue, Ouais. c'est terrible. Pour faire des dons, si nos auditeurs veulent faire des dons. C'est pas facile. Ouais. C'est l'association AP10 91. Pour les Ah. sonnes, Comment ça pour les s'écrit sonnes. APEDIS du coup APEDYS Voilà, 91 et sur un plan plus national, donc c'est la Fédération française des 10, en sachant qu'après elle répartit un peu tous les. On connaît les deux présidentes maintenant. Voilà. Donc, et elle sait que c'est réparti sur les associations départementales Les antennes, de la nationales, France, ouais. quoi. Mm. Bon, bah super. Et ben merci. Enfin, en tout cas, merci d'être venu. On se revoit bientôt. Merci à vous. Il n'y a pas de problème. Merci Avec pour le petit plaisir. cadeau qu'on va afficher dans le studio avec les photos. Et puis, comme ça, on verra votre aventure. Surtout, il y a une photo que j'ai avec le kayak. Donc, comme ça, on y pensera à chaque fois. Un beau souvenir. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec une émission, donc, comme je l'ai dit, Octobre Rose. On fait un mois d'octobre spécial Octobre Rose. On va commencer avec l'équipe de foot de Palaiso. Alex, je te laisse les présenter puisque c'est quand même ton équipe. Ouais, donc on viendra pour parler de l'opération Octobre Rose du club, donc enfin en tout cas de la section féminine, et donc moi et au moins une joueuse. Bon, au moins, c'est bien, ouais. Et peut-être un dirigeant également seront là pour parler de cette opération, comment fonctionne le club, et si vous voulez participer, il y aura pas de problème. Par contre, le quiz, tu invité ne pourras pas ou- répondre. Toi. Ouais, si, je le plie le quiz. Attends, Et tu c'est seras facile. invité ou Je tu serai. Non, il vient avec son équipe. Ouais, il sera invité, chroniqueur, les deux, là. Il sera les deux. En Ah, fait, mais- il a commencé comme ça. Il est venu avec son équipe ici. Enfin, non, plutôt avec autre chose. Mais bon, bref, Non, on c'est reviendra l'équipe là-dessus. d'abord, Oui. Est-ce que il y aura un maillot qui sera édité comme tous les ans, Oui. spécial Octobre Rose, Oui. voilà, qui Et sera en vente et voilà. les bénéfices seront reversés. Comme Exactement. Donc il y a deux maillots cette fois-ci. Il y a le maillot rose et un maillot bleu et noir qui sont en vente pour le prix de 35 € et 10 € sont reversés à notre association partenaire qui est Étincelle. d'habitude. Super. En tout cas, ils sont ultra beaux en général les maillots que vous faites et voilà. Ouais, la preuve, c'est ils sont qu'on plutôt stylés. il y en avait un qui nous a un peu passé sous le nez qu'on avait réservé à l'époque ouais, à la je radio. m'en souviens, Et, mais Ah voilà, ouais. en général, ils font fureur parce qu'ils sont vraiment très beaux. Enfin, en tout cas, on se retrouve mercredi dans 15 jours. On aura Bah, les- nos marcheurs. Ouais. On aura. Ouais. Pourquoi tu me regardes? J'ai plus les noms. Je me suis concentré sur Corsica Red féminin depuis le début. On Ouais, aura je- notre marcheuse, vous savez, ce couple qui est parti, qu'on a reçu il y a 2 ans, parti faire le Ils tour ont fait du le monde tour à du pied. monde. Mm. À pied, voilà, elle sera là avec nous le jour de l'émission avec le foot. Avant de repartir au tour du monde, il y a eu un petit souci de santé, ils ont été rapatriés. Donc elle sera là pour nous parler de la suite du tour du monde. Donc voilà, ça faisait 2 ans et demi qu'elle n'était pas venue dans le studio, elle sera avec nous. Wow. Voilà. Sinon, les rediffusions de la semaine, le podcast de ce soir à réécouter quand vous voulez sur le site de la radio. Et une rediffusion mercredi prochain. Sur le site ou sur l'application. Oui, exactement, sur le site ou l'application. 91% Made in Essonne, rediffusion de l'émission qui est passée lundi, vous pouvez la réécouter. Oui, Lundi. lundi soir, 19h. Exactement. 20h. 4 ans. Lundi, donc, on avait reçu
Ils étaient 3 intervenants. Et là, j'ai un petit. C'est pas grave. Eh ben, vous écoutez. Elle est bien cette reprise. Voilà, elle est bien cette reprise. Elle est à 5 secondes parce que c'est l'heure. On a reçu une coach, pas sportive, mais une coach pour se préparer Coach mentalement. Portion de Fée qui nous a fait des magnifiques gâteaux. Et les meilleurs bretzels qui fait des bretzels. Simplement. C'est dingue ça Délicieux. comme nom. Mais meilleur bretzel, Ouais, meilleur bretzel. Mes meilleurs bretzels. Voilà. Écoutez, c'était magnifique comme émission. Et on aura la reprise de 91% Culture, épisode 1, émission 1 2024-2025. Ça sera le mardi 24 septembre à 18h. Donc restez à l'écoute. On vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle, rendez-vous sur notre Facebook, likez la page de 91 FM, taguez la personne qui t'accompagnera pour gagner 2 places pour aller voir Anou Roumanoff le vendredi 11 octobre à Morangis. Merci d'être venu. Merci à vous. On se revoit bientôt, du coup. Pour la course. Et pour la course. C'est ça. Et préparer, hein. c'est ça, on va se préparer. Et bonsoir l'équipe. Merci Lucas d'être venu. Merci à vous. Et puis, tu peux me dire tu. Bonne soirée à tous et à bientôt dans Passion Sport. Bonne soirée. Bonne soirée. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. It feels like I'm falling in love. Maybe for the first time. Baby, it's my mind. You blow. It feels like I'm falling in love. You're throwing me a lifeline. This is for a lifetime. I know that in this kind of scene of two people there's a spark between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields of flowers grow.